Bonjour, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, on s'est quitté au printemps, ça fait 5 mois que vous n'avez pas vu d'intervention de ma part. Que s'est-il passé pendant 5 mois? Eh bien, il s'est passé des choses pour moi importantes dans ma vie que je vais vous raconter maintenant. Et tout d'abord, pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu de vidéo de ma part depuis le printemps? C'est que l'été, je suis très prise par d'autres activités. Des chambres d'hôtes qui me demandent beaucoup d'énergie, car je fais les petits déjeuners le matin, les lits, enfin voilà, tout ce qui est très prenant quand on fait des chambres d'hôtes, accueillir les gens pour des séjours de courte durée. Et mes consultations dans la journée également, plus des travaux que nous avons entrepris avec Johnny. Tout ça a fait que j'ai eu un petit peu la tête dans le guidon sur juillet et août, plus ensuite un temps de repos. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur de moi, il ne s'est rien passé. Au contraire, sur le mois de juin a débuté un nouveau chemin que je qualifie de merveilleux. Et donc je vais vous raconter ça. Ça ouvre un nouveau chapitre dans ma vie. D'ailleurs, vous avez dû voir que la chaîne avait changé de nom. Elle ne s'appelle plus Sabrina Le Gall, mais elle s'appelle l'Instant Sacré. Et dans une autre vidéo, je vous expliquerai les tenants, les aboutissants et le pourquoi de ce nom-là, mais pas dans celle-ci. Dans celle-ci, je vais vous raconter le petit cheminement qui s'est passé en moi, surtout au mois de juin. Alors revenons un petit peu, on s'est quitté certainement fin avril, et fin avril, je regardais, il me semble de mémoire, que c'était sur Alliance Pacifique à Les Carnot sur YouTube. L'intervenante, c'est sûr, c'était Julie Anne, une Québécoise, qui a vécu la réalisation du soi il y a maintenant quelques années, 2017 il me semble. Et j'écoutais cette personne très douce, très calme, raconter son expérience. À la fin de l'intervention, elle donnait des dates de sa tournée en Europe francophone sur l'été. Donc elle donnait des dates, il me semble Marseille, une ville en Suisse. Et j'entends dans ma tête, dans mon esprit, si elle vient en Bretagne, tu y vas. Et dans la phrase d'après, elle donne le lieu de son intervention en Bretagne, dans le Morbihan, sur le début juin. Donc là, j'ai compris en fait que j'étais guidée dans l'instant à suivre cette femme. Et donc je me suis dès le lendemain intéressée à prendre le bulletin d'inscription, et j'étais inscrite pour 3 jours, un week-end, en sa compagnie et en la compagnie aussi d'une bonne quarantaine de personnes, dans le golfe du Morbihan, début juin. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde aujourd'hui sont sur ce chemin-là. Alors peut-être vous vous dites que vous êtes seul dans votre coin, mais quand on commence à se rassembler, ça en fait des gens qui s'intéressent à l'unité, à la réalisation, à l'illumination, au retour à la maison. Donc voilà, donc j'y vais, un courant en juin, j'y vais, je passe 3 jours baignée dans cette énergie, dans cette atmosphère où le seul sujet commun est la réalisation de soi, l'illumination, l'unité. 3 jours à écouter aussi les expériences de Julie et les réponses qu'elle donnait aux personnes. Alors j'ai pas osé, bien que je me posais une question ou deux qui quelque part n'ont plus d'intérêt 3-4 mois plus tard. Donc j'ai bien fait peut-être de pas les poser. Mais je me suis laissée, voilà, c'était la première fois que j'assistais à ce genre de réunion qu'on appelle des satsangs. C'était la première fois. Et voilà, j'ai bien vécu la chose. Et puis je suis rentrée à la maison avec des nouvelles clés, quand même des nouvelles clés, des petites pratiques pour la vie quotidienne qu'elle transmettait, notamment habiter son corps, une notion qui m'était complètement étrangère jusqu'ici.
Même si j'aime mon corps, j'aime en prendre soin, je n'ai pas compris sur le coup la notion d'habiter son corps. Maintenant j'ai compris. Voilà, donc ça, j'ai accédé à ce genre bah, de clés. Et puis d'autres, hein, se détacher aussi de ce que l'on voit, quelques exercices. Et en rentrant, j'ai eu accès à la connaissance d'une autre personne, d'une autre qui n'a pas encore atteint la réalisation, mais avec qui j'ai eu un élan. C'est Mimi Canalisation, qu'on trouve aussi sur YouTube, encore une québécoise. Je trouve que les Québécois sont beaucoup à s'intéresser à ce sujet-là et à enseigner, à transmettre. On les trouve beaucoup quand même sur ce terrain. Et donc Mimi, elle, a beaucoup pendant cette vidéo parlé d'un livre. Du coup, ça m'a donné envie de le lire. Hein. Et donc je l'ai commandé. Et à partir du moment où j'ai commencé à le lire, eh ben, il y a eu du changement. Je n'étais plus seule. Hein. Une communication s'est installée entre le Christ, ou Jésus, appelez-le comme vous voulez, et moi. J'avais des réponses, j'ai compris beaucoup de choses. Le livre est très intéressant, il s'appelle Et l'univers disparaîtra de Gary Renard. Et voilà, je me suis sentie bien avec ça, bien avec ce livre. Le mode d'écriture, c'est une communication entre Gary, donc c'est du réel, hein, c'est pas un roman. Hein. Donc Gary, dans sa vie, dans les années peut-être 90, a communiqué avec des personnes qui sont apparues dans le canapé dans son salon comme ça. Et j'adore, c'est un dialogue, c'est très intéressant à lire, et un dialogue d'enseignement que Gary a eu pendant de nombreuses années et qu'il a peut-être encore. Hein. Et donc voilà. Et cet enseignement que Gary a reçu amène encore à un autre livre. Hein. Donc le petit pousset qui place ses petites pierres pour amener au final à un autre livre qui est par contre un livre d'engagement puissant, fort, mais très prenant aussi, puisque là, on n'est plus dans la lecture, mais on est dans la pratique et l'enseignement. Hein. C'est comme une Bible. Hein. Et avant de le commander, j'ai demandé au Christ, m'acceptes-tu comme élève et comme enseignante de ce livre, de cet enseignement, parce que j'en serais mais tellement heureuse de démarrer ce parcours. Et là, j'ai eu des réponses. Alors, la première réponse que j'ai eue m'a semblé légère. Donc ce jour-là, je pars à la plage et puis sur le chemin de la plage, je m'arrête au supermarché et je me dis tiens, je vais ouvrir, des fois je fais ça, je vais dans le rayon bouquin et j'ouvre un livre au pif et je pose mon doigt et je tombe sur Karen. Je me dis ouais, tiens, Karen, c'est le prénom de la première femme de Gary, bon, avec qui il a l'air de ne plus être. Hein. Je me dis tiens, bon, voilà, ça reste sa femme, hein, c'est pas lui, mais bon, mais ça me semble léger comme réponse. Je pars à la plage, je continue mon livre à la plage, tellement prise dedans, et tellement envie d'en savoir plus. Et au retour, je regarde ma boîte mail hein, et une de mes clientes de la veille, hein, ou du matin, je ne sais plus, m'a envoyé un mail en m'appelant Cindy. Alors, elle m'appelle pas Sabrina, elle m'appelle Cindy, ce qui pour moi n'a rien à voir. Comme on peut pas se tromper, quoi. Sabrina et Cindy, c'est pas des prénoms similaires. On m'aurait appelé Sandra, des fois on m'appelle Sandra, Sabrina, Sandra, Sarah, pourquoi pas. Mais alors Cindy, on n'est pas dans les mêmes voyelles. Et là, je comprends pourquoi elle m'appelle Cindy. Jamais on m'a appelé Cindy. C'est que Cindy, c'est le prénom de la femme actuelle de Gary Renard. Donc en fait, 2 heures avant, j'avais la première femme et maintenant j'ai la deuxième. Et là, c'était plus léger. Je me suis dit non, j'ai vraiment eu une vraie réponse. Alors mon cœur a commencé à vraiment battre de joie. J'ai été acceptée en tant qu'élève et future enseignante, hein, en essayant de faire de mon mieux, bien sûr, de ce fameux livre,
ce gros volume de 700, non de 1300 pages, il me semble, qui est un cours en miracle. Un cours en miracle, j'en avais entendu parler très brièvement avec Dorine Virtue, qui l'avait étudié aussi il y a très longtemps. Et depuis, jamais entendu parler de ce livre-là. Et c'est lui. C'est lui qui est venu à moi pour démarrer ce chemin d'enseignement et de transmission, et aussi pour moi, hein, en tant qu'élève, et tellement heureuse d'être élève. Et du coup, voilà, j'ai commandé le livre dans la foulée. J'ai commencé du coup, alors peut-être fin juin, début juillet, je ne me rappelle plus exactement. Et tous les jours, je me sentais accompagnée par le Christ. Tous les jours, il y avait une leçon. S'il y avait des questions, il y avait des réponses tout de suite. J'ai tout noté. C'était parfois rigolo parce que j'ai eu des réponses. Quand je vous raconterai dans les vidéos suivantes par quoi sont passés les enseignements, c'est presque rigolo. Et puis aussi, j'ai eu des petits miracles que je vous raconterai également dans des vidéos spécifiques. Et c'est pas des miracles genre je suis aveugle et je retrouve la vue, hein, mais c'est des miracles quand même. On peut qualifier ça comme ça, et il n'y a pas de petits ou de grands miracles, il y a juste des miracles. Et voilà, mon parcours a commencé sur les chapeaux de roue, vraiment, j'en suis tellement contente. Donc tout est archivé depuis le mois de juin dans ce cahier. Et je vais vous partager ça avec grande joie au fur et à mesure, maintenant que ma saison est terminée et que je suis à nouveau plus disponible pour étudier, transmettre et continuer mes séances de voyance karmique, voilà, ces séances que je propose également. Bien écoutez, pour ce retour, je vais m'arrêter là et vous donner rendez-vous dans les prochaines vidéos qui, je vous le souhaite, seront aussi enrichissantes pour vous et grandissantes que ça l'est pour moi. À bientôt!